À la fin du mois d'août, j'étais encore en vacances dans le Tarn quand mon chargé de com m'a alerté. Je ne comprends pas, la page Facebook ne tourne plus, il y a presque plus de visites. Je ne m'en suis pas inquiété, je devais conduire ma fille au poney. Une semaine plus tard, grâce à un article de Mediapart, le mystère s'est éclairci. Des tas de pages Facebook, toutes engagées, Lille insurgée, Bretagne noire, collectif Automédia géré, groupe Lyon Antifa, Nantes révoltée, toutes ont subi la même censure, toutes le même week-end que moi, des 22 et 23 août. La page Cerveau non disponible, par exemple, a chuté de 300 000 vues quotidiennes à moins de 1000. Coïncidence? Au même moment se déroulait à Biarritz le sommet du G7, avec Emmanuel Macron, Angela Merkel, Donald Trump. Un G7 dans une ville bouclée, avec une communication verrouillée et donc une contre-information bloquée. Ces pages militantes ont protesté auprès de Facebook, mais c'est un algorithme qui leur a répondu. Votre avis sera utilisé pour améliorer Facebook. Merci d'avoir pris le temps de nous envoyer votre signalement. À son tour, Mediapart a interrogé Facebook qui a délivré une novlangue algorithmique. Les pages en question n'ont pas été censurées. Si leur visibilité a été réduite, c'est parce qu'elles ont publié un ou des contenus contrevenant aux standards de la communauté. En octobre, cette fois, relate Le Parisien, ce sont les cheminots de Sudrail et de la CGT qui ont vu leurs pages censurées. Et avec la même réponse, ils auraient contrevenu aux standards de la communauté. Mais quels sont ces standards? Interdisent-ils la politique, la polémique? Comme ministre, vous êtes le gardien de la liberté d'expression dans notre démocratie. Les atteintes ici sont manifestes. Avez-vous interpellé la direction de Facebook? Quelle réponse avez-vous obtenue? Ou au contraire, ces censures vous arrangent-elles? Au printemps de cette année, le président Macron a rencontré le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour, je cite, « lutter contre les contenus haineux ». La critique du gouvernement, le soutien aux mouvements sociaux sont-ils en jeu dans ces contenus haineux? Merci, Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Ruffin. Je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de faire une mise au point qui, je pense, est salutaire. Si votre question, c'est de savoir si le gouvernement interagit avec Facebook pour faire en sorte qu'on supprime, qu'on détruise un certain nombre de pages, soit de gilets jaunes, soit de syndicats, parce qu'ils ne plaisent pas au gouvernement, la réponse est non. La réponse est non. Le gouvernement interagit avec Facebook dans deux cadres. La puissance publique interagit avec Facebook dans deux cadres. La première, c'est la justice. Et je pense que et vous et moi trouverons normal que la justice puisse demander à Facebook de supprimer un certain nombre de pages où sont des insultes antisémites, où sont des injures et où sont des menaces de mort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à travers la plateforme Pharos, c'est lorsqu'il y a des contenus qui peuvent être des contenus terroristes ou des contenus pornographiques ou des contenus d'appel à la haine. Mais jamais le gouvernement ne demande, parce que ça ne lui plaît pas, à Facebook de supprimer un certain nombre de pages ou de comptes Facebook. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais la troisième manière dont Facebook peut supprimer un certain nombre de contenus, c'est parce que vous êtes sur une plateforme privée, Monsieur Ruffin. Personne n'oblige personne à aller sur Facebook. Il existe d'ailleurs des alternatives, et c'est d'ailleurs au nom de ces alternatives que votre groupe a soutenu la question de l'interopérabilité dans les débats sur la PPL Avia. Et donc, Facebook, selon ses conditions générales d'utilisation, peut décider de fermer tel ou tel groupe. Et si d'ailleurs vous estimez que les conditions générales d'utilisation n'ont pas été respectées, vous pouvez vous retourner vers la justice. Mais plus globalement, la question que vous posez, M. Ruffin, et vous souhaitez la PPL Avia, c'est de savoir comment on régule ces grandes plateformes qui sont devenues les agoras du XXe siècle, du XXIe siècle. Et c'était tout l'enjeu de la PPL Avia que nous avons débattu en juillet 2019. Mais sur ces questions, M. Ruffin, à savoir la question de trouver le juste milieu entre la protection des gens sur les réseaux sociaux, et vous avez été, j'imagine, victime d'injures, victime d'insultes, victime de menaces de mort comme tous les hommes politiques, mais comme beaucoup de Français. Nous sommes face aujourd'hui à une question quasiment de santé publique. Comment on fait pour concilier cette protection des Français sur les réseaux sociaux, parce qu'après tout, c'est le rôle de la puissance publique de protéger les Français dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, avec la question de la liberté d'expression. Mais si je puis me permettre, M. Ruffin, je pense que ça mérite plus qu'une question orale sans débat. Et nous avons passé plusieurs heures, plusieurs jours, en juillet, sur cette question. Et je me rappelle que vous étiez là au début, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'échanger, mais je ne vous ai pas beaucoup vu ensuite pour débattre et pour rentrer dans le détail des propositions. Et je pense que, quelque part, la question et l'honneur de la représentation nationale, ce n'est pas seulement de venir un mardi matin à 9 h pour poser une question et ensuite ne pas écouter la réponse. L'honneur de la représentation nationale, et d'ailleurs ce pourquoi vous êtes payé,
C'est pour venir dans le détail, regarder ce qui se passe et comment on écrit la loi. Merci. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Ma question, c'était, il y a là une censure manifeste, une censure qui est d'ordre politique. Qu'a fait le gouvernement? Et dans votre réponse, j'entends clairement que le gouvernement n'a rien fait et ne compte rien faire. Parce que ça l'arrange. Parce qu'en effet, sans doute que vous n'avez pas besoin de donner des ordres à Facebook pour qu'il devance vos désirs, en l'occurrence. Là, on est dans des cas d'atteinte à la liberté d'expression. J'aurais souhaité, moi, c'est au ministre de la Culture et de la Communication que s'adressait ma question, parce que c'est lui qui devrait être le garant de la liberté d'expression. Ce n'est pas lui qui me répond. C'est un technicien d'Internet. Je ne souhaite pas un technicien d'Internet, moi. Je souhaite une réponse de droit sur une atteinte à la démocratie, une atteinte à nos libertés d'expression. Et je le répète, ce que j'entends, monsieur le ministre, c'est que rien n'a été fait par le gouvernement pour interpeller Facebook, pour les faire agir autrement, et que pour, par exemple, les prochaines manifestations, il y a une liberté d'expression sur ces pages Facebook qui soit garantie. Merci.